Maintenant, ils veulent passer à la loi de la charia. Mais vous êtes dans un autre pays. Vous ne pouvez pas faire ça. L'immigration et leurs idées suicidaires en matière d'énergie causeront la mort de l'Europe de l'Ouest si rien n'est fait immédiatement. Ils ne peuvent pas. C'est insoutenable. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Le sujet de la conférence de ce soir est la charia, barbare ou parfaite. La loi de la charia est le code complet du droit islamique. Elle définit les droits et les devoirs de chaque musulman et musulmane. Elle régule entièrement la vie de tous les individus. Elle est très exhaustive et comprend les détails les plus infimes concernant l'alimentation, la boisson, l'habillement et s'étend jusqu'au système complexe de l'élaboration des lois. Le mot charia signifie le chemin clair à suivre. La charia islamique dérive de 4 sources, dont la première est le glorieux Coran. Le Coran est la dernière et ultime révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Dieu tout-puissant, qui a été révélé au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Le Coran, cette parole divine émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, est également désigné comme le Furqan, servant de critère distinctif entre le bien et le mal, une véritable lumière pour le discernement. Le Coran a été révélé par Allah, par Dieu Tout-Puissant, au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, il y a 1400 ans, et cela sur une période d'environ 23 ans. Le Coran, livre sacré, contient 114 sourates ou chapitres, et renferme plus de 6000 ayats ou versets qui sont des signes. Le glorieux Coran a été révélé en arabe. Cependant, de nombreux érudits ont traduit ce glorieux Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la quasi-totalité des langues majeures de la planète. Ce Coran, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la source première et la plus haute de la loi de la charia. Deuxième source est la sunna. La sunna signifie la voix du prophète ou ses faits et gestes. Selon les hadiths authentiques, c'est-à-dire les paroles et les actions véridiques du prophète. La sunna ou les hadiths authentiques sont un supplément au Coran. Ils servent de commentaire au Coran. La sunna fournit une explication détaillée des versets coraniques. Et dans la sunna, les commandements du prophète Muhammad en tête, puis viennent ses actions. Et fréquemment, pour approfondir les détails de ces commandements, il faut se pencher sur la vie des Sahaba. Allah dit dans le Coran, notamment dans la sourate An-Nisa, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Obéir aux messagers, c'est se conformer à la sunna, aux paroles et aux actes authentiques du prophète. Et le prophète a déclaré, recherchez d'abord dans le Coran, puis dans mon exemple, et ses paroles. Et ensuite, si vous voulez plus de détails, examinez la génération suivante, puis celle d'après, puis encore celle d'après. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie du prophète, sur la façon dont il a mené sa vie, les personnes qui ont le mieux compris les paroles du prophète étaient les compagnons, les sahaba, ceux qui ont vécu avec le prophète, ceux qui l'ont vu et qui sont morts en état d'iman. Donc, si vous voulez bien mieux comprendre le hadith, s'il y a des divergences d'opinion, il faut consulter la vie des salaf salih, les 3 générations. Pour plus de détails et d'explications, vous pouvez vous inspirer du mode de vie des sahaba et des générations suivantes. Car la sunna du prophète, le hadith authentique, est la 2e source de la charia. La 3e source, c'est l'ijma, c'est-à-dire le consensus des opinions ou l'accord des opinions des sahaba
qui sont les compagnons du prophète Mohammed, suivis par le consensus des opinions des salaf salih et également le consensus des opinions des juristes musulmans durant les 3 premiers siècles de l'Hégire. Si vous ne trouvez pas la réponse dans le Coran ou ne trouvez aucune opinion dans le Coran, alors cherchez dans la sunna du prophète, dans le hadith authentique. Si vous ne la trouvez pas là, alors vous passez à la 3e source, qui est l'ijma, c'est-à-dire le consensus d'opinion. C'est la 3e source. Et la 4e source est le qiyas. Le qiyas signifie juger et se rapprocher. De porter un jugement basé sur un raisonnement si vous ne trouvez pas d'indication directe dans le Coran, dans la sunna du prophète ou dans l'ijma. Alors vous pouvez employer votre propre raisonnement pour tenter de découvrir la réponse en vous appuyant sur d'autres versets du Coran, sur les hadiths du prophète ou encore sur l'ijma au moyen de l'analogie. S'il n'y a aucune indication directe sur une chose particulière, vous devriez consulter les autres versets du Coran, la sunna et l'ijma, pour trouver une réponse pertinente par analogie. Cela ne peut être utilisé qu'après l'ijma. Cela s'applique dans un état où la charia est respectée. En gros, la charia a 4 sources. La première, la plus haute, est le glorieux Coran, parole d'Allah. La deuxième est la sunna du prophète. La troisième est l'ijma. La 4e est le qiyas. La loi de la charia islamique est un code de conduite complet. Elle offre à chaque individu un mode de vie complet, détaillant la manière dont une vie doit être vécue. Mais malheureusement, nous constatons dans les médias et parmi de nombreux critiques de l'islam qu'ils présentent la charia comme barbare. Et la plupart des allégations concernant la loi de la charia, la plupart d'entre elles, les principales, tournent autour de 2 aspects. La punition islamique. On peut y voir une affiche ou une couverture de livre d'un homme fouetté. Le dos nu fouetté. Le deuxième aspect, ce sont les femmes en islam, soumises. On montre une femme en hijab. Ce sont les 2 facteurs principaux que les détracteurs de l'islam attaquent. Ils jugent la loi de la charia barbare. Et il y en a quelques autres. Le temps ne nous permettra pas d'aborder tous les aspects de la loi de la charia, pas plus qu'il ne nous permettra de répondre à toutes les allégations et critiques formulées par les médias et les détracteurs de l'islam. Dans le temps limité, Inch'Allah, je vais tenter de clarifier des idées fausses sur la charia. La première, comme je l'ai dit, la plupart des auteurs occidentaux et des détracteurs de l'islam attaquent l'islam à cause de son système de punition. Dans la loi de la charia, la punition est barbare. L'islam est une vision complète de la vie. Et comparé aux autres modes de vie, la plupart des autres religions, si vous analysez, disent de bonnes choses. La plupart des religions, y compris l'islam. Mais la différence entre l'islam et les autres religions est que l'islam, en plus de dire de bonnes choses, vous montre comment atteindre cet état de bonté. Par exemple, les grandes religions du monde interdisent le vol. L'hindouisme l'interdit, le christianisme l'interdit et l'islam l'interdit aussi. Alors, quelle est la différence entre l'islam et les autres modes de vie et religions? La différence, c'est que l'islam, en plus de nous indiquer les bonnes choses à faire, nous montre un chemin pour atteindre cet état de bonté. Dans la charia, le 3e pilier de l'islam est la zakat. Cela signifie que toute personne fortunée ayant des économies dépassant le seuil du nisab, soit plus de 85 grammes d'or, doit en reverser 2,5% sous forme de charité, et ce, chaque année lunaire. Si chaque être humain riche faisait la charité, la pauvreté serait complètement éradiquée de ce monde. Il n'y aurait plus une seule personne qui mourrait de faim. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr, chapitre 59, verset 7, que la zakat a été prescrite pour empêcher que la richesse ne circule qu'entre les riches. La charité obligatoire fait partie de la loi de la charia, c'est phare. Tout riche ayant plus de 85 grammes d'or doit donner 2,5% par an en charité. Et après cela, si quelqu'un vole, Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 38, quant aux voleurs,
homme ou femme, coupez-lui la main en guise de punition de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup diront, couper les mains, à cette ère de science et de technologie, l'islam est une religion barbare. C'est une foi impitoyable. Et nombreuses sont les personnes qui pensent que s'ils se rendent en Arabie Saoudite, où cette loi est en vigueur, chaque seconde personne qu'ils rencontreront, leurs mains ont été coupées. Beaucoup pensent qu'en Arabie Saoudite, où cette loi s'applique, une personne sur deux aura la main coupée. Croyez-moi, j'y suis allé d'innombrables fois. Je n'ai vu personne dont les mains furent coupées. Il y en a peut-être quelques-uns dont les mains ont été coupées, mais je n'en ai rencontré aucun. La loi est si stricte qu'on y réfléchira 10 fois avant de commettre un crime. La loi de la charia islamique vous conseille de ne pas voler. Mais tous ne suivront pas ce conseil. Ceux qui croient en Allah le suivront, pas tous. Quelle est la solution alors? La solution suivante est que, s'ils ne suivent pas le commandement d'Allah, une punition s'impose. Et de nos jours, les États-Unis sont supposés être l'un des pays les plus développés du monde. Savez-vous qu'elle a l'un des taux de vol et de brigandage les plus élevés au monde? Je pose une question simple. Si vous appliquiez la loi de la charia aux États-Unis, chaque personne riche ayant plus de 85 grammes d'or devait donner 2,5% de cette épargne en charité chaque année lunaire. Et si quelqu'un vole ensuite, qu'on lui coupe la main en punition, je demande, le taux de vol et de brigandage en Amérique augmenterait-il, resterait-il identique ou diminuerait-il? Il diminuerait. C'est une loi pratique. Appliquez la charia et obtenez des résultats. La charia islamique est donc parfaite. On instaure des lois pour des résultats, pas pour les mentionner dans des livres. Des gens objecteront. Si on les applique, combien de voleurs il y a? Des milliers en Amérique. Faut-il couper la main à des milliers de gens? Dès qu'on applique la loi à quelques personnes, tous les autres, si Dieu le veut, cesseront de voler. Ils savent qu'en cas d'arrestation, ils peuvent s'en sortir ou soudoyer. On n'aura pas de punition sévère. Mais dès que la punition est sévère, on y pensera 10 fois avant de voler, le taux baissera. Les gens ne réalisent pas que la loi de la charia est complète et parfaite. Cela ne signifie pas que si un homme pauvre vole du pain parce qu'il a faim, ses mains seront coupées. Si un pauvre vole parce qu'il a faim, il est du devoir de l'État islamique de lui fournir de la nourriture. Pourquoi voler pour manger? C'est le devoir de la communauté. C'est le devoir du peuple de veiller à ce que ses voisins n'aient pas faim. Mais naturellement, cette punition a ses règles et ses conditions. Elle ne s'applique que si vous volez une somme importante, etc. Le vol de nourriture ne devrait pas se poser dans un État islamique. C'est pourquoi le taux de vol le plus bas au monde est en Arabie Saoudite. C'est une loi pratique. Appliquez-la, obtenez des résultats. C'était juste un exemple de la punition et de la logique derrière cette punition. Donc, pour ceux qui craignent qu'on coupe des mains, dès que vous appliquez la charia, la punition n'a pas besoin d'être appliquée. Elle ne le sera que très rarement. L'autre point que beaucoup de sceptiques évoquent à propos de l'islam concerne principalement les droits des femmes. Le temps ne me permettra pas d'aborder toutes les allégations. Mais en bref, ces critiques disent que les femmes en islam sont asservies. Elles n'ont pas de droits, elles ne sont pas égales. En islam, les hommes et les femmes sont considérés comme égaux, mais cette égalité n'implique pas qu'ils soient identiques. Ils sont égaux, mais non identiques. Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, a fait les hommes et les femmes biologiquement, physiologiquement différents, psychologiquement différents. Donc, en fonction de la constitution psychologique, biologique et physiologique, Allah subhanahu wa ta'ala a donné des rôles différents aux hommes et aux femmes. Si vous analysez, ils sont égaux. À certains égards, les femmes ont un certain avantage. À d'autres, les hommes ont un avantage. Mais dans l'ensemble, ils sont égaux. Laissez-moi vous donner un exemple. Lors d'un examen, 2 étudiants, A et B, obtiennent tous deux 80 sur 100. Ils sont tous les deux premiers. Si vous examinez la feuille de réponse, les 10 questions valent chacune 10 points. En réponse à la question numéro 1, l'étudiant A obtient 9 sur 10 et l'étudiant B obtient 7 sur 10.
Donc, pour la première question, l'étudiant A a un certain avantage sur B. Pour la deuxième question, l'étudiant B obtient 9 sur 10 et l'étudiant A 7 sur 10. Donc pour la question 2, l'étudiant B a un avantage sur l'étudiant A. Pour les 8 autres réponses, tous deux obtiennent 8 sur 10. Donc si on additionne, les deux ont 80 sur 100. Au final, ils sont égaux. Mais pour la question 1, l'étudiant A a un avantage. Pour la question 2, l'étudiant B a l'avantage. De même, hommes et femmes en islam sont globalement égaux. Sur certains aspects, les femmes ont un avantage. Sur d'autres, les hommes. Par exemple, c'est mentionné dans Sahih Bukhari, volume numéro 8, dans le livre d'Ar-Rad, chapitre 2, hadith numéro 2. Un jour, une personne a approché le prophète et lui a demandé « Qui mérite le plus d'amour et de compagnie en ce monde ?» Le prophète a dit « Ta mère ». L'homme a demandé et après elle, le prophète a répété « Ta mère ». L'homme a demandé et après elle, le prophète a de nouveau répété « Ta mère ». L'homme a demandé et après elle, alors le prophète a dit « Ton père ». Ça veut dire 75%. Les 3/4 de l'amour et de l'affection que les enfants donnent revient à la mère. 25%, un quart revient au père. En bref, la mère reçoit la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Le père doit se contenter d'un simple prix de consolation. Donc, sous cet aspect, les femmes ont un avantage. Pourquoi? C'est tout à fait naturel, car nos mères nous ont portés dans leur ventre pendant 9 mois. Et le prophète a dit, même si vous leur donniez une montagne d'or, pour la peine qu'elles se sont données pendant 9 mois, vous ne pourriez pas le compenser. C'est pour cela que, pour ce qui est de la compagnie des enfants, la mère a un avantage. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Si un voleur pénètre, je ne dirai pas « je crois en la libération des femmes ». Je ne dirai pas à ma femme d'aller affronter le voleur. Mais c'est naturel, comme Allah le dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 34, qu'Allah le Très-Haut a donné plus de force aux hommes. Ainsi, puisqu'Allah nous a donné un avantage de force, il est de notre devoir de soutenir et protéger la femme. Donc, concernant la force, nous avons un avantage. À bien d'autres égards, l'égalité homme-femme est une réalité. Pour résumer, ceci est une brève réplique aux allégations des détracteurs de l'islam, qui prétendent que la charia islamique est barbare envers les femmes. Pour plus de détails, voir ma cassette « Droits des femmes en islam, moderne ou obsolète ». Comme je l'ai mentionné précédemment, la plupart des religions prônent de bonnes choses. Mais l'islam, en plus de prôner de bonnes choses, vous montre comment atteindre cet état de bonté. Et les gens s'y opposent et ont des avis divers. Comment doit être la loi? Et l'une des objections habituelles est que les femmes sont soumises à cause du voile islamique. Ils affirment que le hijab islamique n'est pas du tout un signe de pudeur. Il sert plutôt à assujettir la femme. Et si nous analysons la situation et observons le monde qui nous entoure aujourd'hui, le degré de pudeur fluctue continuellement d'une personne à l'autre selon l'entourage et la société dans laquelle elle évolue. Par exemple, dans certains pays arabes musulmans, même regarder ou dévisager une femme est jugé impudique. En Inde, on peut regarder une femme, on peut lui parler, la toucher, c'est impudique. C'est pourquoi le salut à l'indienne se fait avec les mains jointes. Tant qu'on ne touche pas une femme en Inde, c'est pudique. Si vous allez dans certains pays occidentaux, se serrer la main, hommes et femmes, hommes et dames, c'est pudique. Vous pouvez vous serrer la main, vous pouvez parler et même rester ensemble sans aucun problème. En fait, si une femme tend la main ou si un homme tend la main et que l'autre personne ne lui serre pas, on considère qu'ils sont mal éduqués ou comme manquant de culture. Là-bas, se serrer la main est un acte de pudeur. Dans certains pays occidentaux, un homme peut embrasser une femme sur la joue, sur les lèvres, sans problème. C'est considéré comme pudique. On peut faire ce qu'on veut dans ces pays. Les hommes et les femmes peuvent faire ce qu'ils veulent, tant que c'est avec un consentement mutuel, c'est considéré comme pudique. Le niveau de pudeur ne cesse donc de changer. Comment décider ce qui est le mieux, ce qui est pudique? Par exemple, si vous allez aux États-Unis ou dans les pays occidentaux là-bas, si une jeune femme porte une mini-jupe ou un short, elle est considérée comme pudique. Mais si cette femme vient ici, ou n'importe quelle femme en Inde ou à Madras portant une mini-jupe ou un short sera considérée impudique. Vrai? Oui ou non? Oui. J'étais en Amérique il y a quelques années. Un Américain m'a confié que les femmes indiennes, ces femmes indiennes, étaient impudiques. J'en ai été choqué. J'ai dit, les indiennes sont impudiques?
Il m'a répondu qu'elles portent le sari et exposent leur ventre. Donc pour l'Américain, exposer son ventre est un manque de pudeur. Et là je me suis dit, ce qu'il dit est logique. Pour lui, le niveau de pudeur, c'est de se couvrir le ventre. Nous, les Orientaux, les Indiens, nous nous croyons très pudiques. Mais pour l'Occidental, exposer son ventre est impudique. Alors, qui peut décider de ce qui est pudique ou de ce qui ne l'est pas? Le mieux placé pour décider est notre Créateur, Allah, que son nom soit glorifié, le Dieu Tout-Puissant. Analysons donc ce qui est mentionné dans la charia islamique, le Coran et les hadiths sur le niveau de pudeur. Et aux gens qui portent l'accusation, l'islam a servi la femme par le hijab, j'aimerais leur dire que si on remonte à l'époque babylonienne, dans la civilisation babylonienne, ils maltraitaient la femme. Si un homme tuait, au lieu qu'il soit puni, sa femme était mise à mort. Dans la civilisation grecque, ils avaient le concept d'une femme imaginaire nommée Pandore, qui était la cause de tous les malheurs. Bien que croyant à la chasteté, par ego et gloire, la prostitution se répandit. Dans la civilisation romaine, nudité et promiscuité étaient très courantes. Dans la civilisation égyptienne, la femme était considérée comme un signe du diable. Et en civilisation arabe, avant le Coran, souvent, à la naissance d'une fille, elle était mise à mort, enterrée vive. L'islam est la première religion et le prophète Muhammad est le bienfaiteur majeur qui a élevé la femme. Après que l'islam a octroyé des droits à la femme, il leur a aussi montré comment préserver leur pudeur, leurs droits et leur position, raison pour laquelle le hijab a été prescrit. Les gens parlent normalement du hijab de la femme, mais Allah, le Tout-Puissant, dans le Coran, parle d'abord du hijab pour les hommes, puis pour les femmes. Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nur, chapitre 24, verset 30, « Dis aux croyants de baisser le regard et de garder sa pudeur. Quand une pensée effrontée lui vient en regardant une femme, il doit baisser les yeux. Si une pensée impudique lui vient, il doit les baisser. » Un jour, un musulman fixait une fille. Je lui dis, « Que fais-tu » Non autorisé en islam. Notre prophète a dit, « Le premier regard est permis, le second interdit. Je n'ai pas fini le premier. » Que voulait dire le prophète par « le premier regard est pardonné, le second interdit » Pas qu'on peut fixer une femme 10 minutes sans ciller en disant « je n'ai pas fini ». Ainsi, si vous regardez une femme involontairement, ne la fixez pas de nouveau pour vous rincer l'œil sur sa beauté. Le verset suivant concerne le hijab des femmes. Allah dit, Coran, An-Nur, chapitre 24, verset 31. « Dis à la croyante de baisser son regard, de préserver sa pudeur et de ne montrer de sa beauté que l'ordinaire. » Et qu'elle rabatte son voile sur sa poitrine et ne montre sa beauté qu'à son mari, ses fils, son père. Une longue liste de mahram, les proches qu'elle ne peut épouser, est donnée. Il y a 6 critères. Pour le hijab, mentionné dans le Coran et les hadiths, le premier est l'étendue. Pour l'homme, c'est du nombril au genou. Pour la femme, le corps entier doit être couvert. Seul le visage et les mains sont visibles. Des érudits disent que même ça doit être couvert. Les 5 autres critères sont les mêmes pour l'homme et la femme. Deuxièmement, les vêtements qu'elle porte devraient être amples. Ils ne doivent pas révéler la silhouette. Troisièmement, ils ne doivent pas être transparents. Quatrièmement, ne pas être tape à l'œil pour attirer l'autre sexe. Cinquièmement, ne pas ressembler à ceux du sexe opposé. Et sixièmement, ils ne doivent pas ressembler ni être un signe des non-croyants. Ce sont les 6 critères du hijab. Allah dit dans le Coran, Sourate Ahzab, chapitre 33, verset 59. Ô prophète, dis aux femmes et à tes filles et aux femmes des croyants que lorsqu'elles sortent, elles rabattent sur elles leur grand voile afin qu'elles soient reconnues et ne soient pas offensées. Le Coran dit que le hijab a été prescrit à la femme pour éviter qu'elle ne soit importunée. Imaginez qu'il y a 2 sœurs jumelles qui sont très belles. L'une porte des vêtements islamiques, le corps entièrement couvert, sauf le visage et les mains jusqu'aux poignets, marchant dans les rues de Madras. Et l'autre sœur jumelle porte des vêtements occidentaux, des mini-jupes ou des shorts. S'il y a un voyou au coin de la rue qui guette une proie pour harceler une fille, je vous demande, laquelle embêtera-t-il? Va-t-il taquiner la femme en hijab ou celle en vêtements occidentaux, mini-jupe ou short? Laquelle embêtera-t-il? Mais naturellement, il embêtera la fille en mini-jupe ou en short. Le Coran dit à juste titre que le hijab a été prescrit pour empêcher les femmes d'être importunées. Et après cela,
Si un homme viole une femme, la charia islamique dit qu'il encourt la peine capitale. Les gens diront, la peine capitale, à l'ère de la science et de la technologie, l'islam est une religion barbare, c'est une religion sans pitié, c'est un mode de vie impitoyable. Mais quand je pose cette question, et je l'ai posée à des centaines de non-musulmans supposés, à Dieu ne plaise que quelqu'un viole votre mère, et que vous êtes le juge et que le violeur est amené devant vous, quelle peine lui infligeriez-vous? Croyez-moi, 100% des non-musulmans ont dit, on le condamne à mort. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Si votre mère est violée, vous voulez sa mort. Quand on viole la mère d'autrui, vous dites que l'islam est une religion barbare. Quand on viole votre mère, vous voulez sa mort. Si c'est celle d'un autre, la peine capitale est barbare. Pourquoi ces deux poids, deux mesures? La seule personne qui n'était pas d'accord quand j'ai posé la question était un petit malin en Amérique. Mais durant les questions-réponses, il m'a dit « Frère Zakir, si quelqu'un viole ma mère, je ne le condamnerai pas à mort. Je lui donnerai 5 ans de prison, de la prison ferme. » J'ai dit « Très bien. » J'ai dit « Savez-vous que selon les statistiques américaines, les personnes condamnées pour viol, après leur libération, plus de 95% d'entre elles récidivent et commettent à nouveau ce crime abominable? » Il répond « Si c'est le cas, alors je le condamnerai à mort dès la première fois. » Et si vous analysez l'Amérique, qui se trouve être l'un des pays les plus avancés du monde, savez-vous que, d'après les statistiques du FBI, pour la seule année 1990, un total de 102 555 cas de viol ont été rapportés. 102 555 cas de viol signalés. Le rapport du FBI indiquait que seulement 16% des viols étaient signalés. Pour connaître le nombre exact de viols, multiplié par 6,25. En 1990, il y a eu 640 968 viols rien qu'aux États-Unis. Si vous divisez ce chiffre par 365 jours, vous obtenez une moyenne de 1756 viols quotidiens en Amérique en 1990, selon le FBI. Chaque jour, 1756. En lisant un autre rapport du National Crime Victimization Survey Bureau du ministère de la Justice américain, il est mentionné que, pour l'année 1996, une moyenne de 2713 cas de viol survenait quotidiennement. 2713. Cela signifie qu'un viol avait lieu toutes les 32 secondes en Amérique en 1996. Nous sommes dans cet auditorium depuis 1h30. Plus de 100 viols ont pu avoir lieu en Amérique depuis notre arrivée. Je vous pose une question. Si vous appliquiez la charia islamique en Amérique, chaque homme qui regarde une femme et a une pensée effrontée devrait baisser son regard. Les femmes devraient ensuite porter le hijab, corps couvert, sauf visage et mains aux poignets. Et si, après cela, un homme viole une femme, il encourt la peine de mort, la peine capitale. Je demande, le taux de viol en Amérique va-t-il augmenter, rester le même ou diminuer? Ça diminuera. C'est une loi pratique. Appliquez la charia, obtenez des résultats. C'est pourquoi je dis que l'islam, en plus de prôner de bonnes choses, toutes les religions disent de ne pas agresser sexuellement ni de violer, vous montre comment bâtir une société exempte de violences sexuelles. Le taux de viol le plus bas est en Arabie Saoudite, où cette loi est appliquée. Par conséquent, je soutiens que la charia islamique est une loi des plus parfaites. C'est la loi pratique la plus efficace. Elle vous indique un chemin pour atteindre la paix. Cela peut sembler barbare pour ceux qui ne connaissent pas les chiffres et le contexte de ce qui se passe dans le monde. Une loi est un code qui permet d'obtenir des résultats concrets. Où trouver la paix? Nombreux sont ceux qui critiquent la charia islamique, la qualifiant de barbare parce qu'elle autorise un homme à avoir plus d'une femme. En effet, si vous lisez le Coran, c'est la seule écriture religieuse existant sur terre qui stipule de n'épouser qu'une seule femme. Aucune écriture religieuse hormis le Coran n'ordonne de n'épouser qu'une seule femme. Lisez la Bible, la Bhagavad Gita, le Mahabharata, le Ramayana, les Védas. Nulle part, sauf dans le Coran, n'est dit d'épouser une seule femme. Lisez les écritures hindoues. Si vous lisez le Ramayana, vous constaterez que le père de Sri Ram, nommé Dashrath, avait plus d'une épouse. Si vous lisez le Vishnu Sutra, il est mentionné au chapitre 24, verset 1, qu'un brahmane peut avoir 4 épouses. Et si vous lisez le Mahabharata, Krishna, combien de femmes avait-il? 4, 10, 1000, 10 000, il avait 16 108 femmes. Alors, si Sri Krishna peut avoir 16 108 épouses, pourquoi pas nous 4?
De plus, si vous lisez les Écritures juives, l'Ancien Testament mentionne que Salomon avait 700 épouses. Selon la Bible, Abraham en avait 3. Dans la religion juive, vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. C'est plus tard, au Xe et XIe siècle, que le rabbin Gershom ben Yehuda a émis un décret pour que les Juifs n'épousent qu'une seule femme. Même jusqu'en 1950, la communauté juive vivant dans les pays musulmans, les séfarades, épousait plus d'une femme. La Bible chrétienne n'impose pas d'épouser une seule femme. Vous pouvez en épouser autant que vous le désirez. C'est plus tard que l'Église allait imposer aux chrétiens de n'épouser qu'une seule femme. Même en Inde, les écritures hindoues ne disent pas de n'épouser qu'une femme, mais la loi indienne. Le code pénal indien, qui a promulgué en 1954 la loi spéciale sur le mariage hindou, une loi spéciale sur le mariage hindou stipulant qu'un hindou n'épouse qu'une seule femme. Les écritures hindoues permettent d'en épouser autant que désiré. Les écritures chrétiennes et juives autorisent d'épouser autant de personnes qu'on le souhaite. De même, si vous consultez le rapport du Comité sur le statut des femmes dans l'islam, publié en 1975, aux pages 66 et 67, il y est indiqué que sur une période de 10 ans, entre 1951 et 1961, 4,31% des musulmans indiens étaient dans des mariages polygames. Et chez les hindous, ce pourcentage était de 5,06. Les hindous ont plus de mariages polygames que les musulmans. Voyons ce que dit le Coran. Allah déclare dans la sourate An-Nisa, épousez les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4, mais si vous ne pouvez être juste, n'en prenez qu'une. Cette règle, n'en épouser qu'une, figure seulement dans le Coran, pas ailleurs. Vous pouvez en épouser plusieurs, jusqu'à 4, seulement si vous êtes juste. Sinon, n'en épousez qu'une. Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 129, qu'il est difficile d'être juste entre ses épouses, alors ne les délaissez pas. Beaucoup de gens pensent qu'épouser 4 femmes est obligatoire. J'ai également des amis à Bombay. À la fac de médecine, un ami m'a dit, vous, les musulmans, à plus de 80%, vous prenez 4 femmes. J'ai demandé, d'où ça vient? Il a dit, je sais. Je lui ai dit, je vous défie. Trouvez-moi 10 personnes en Inde qui ont 4 femmes et je vous donnerai 100 000 roupies. 10 personnes. Jamais je n'ai rencontré un musulman indien avec 4 épouses. Je sais qu'hors de l'Inde, dans les pays arabes, beaucoup ont 4 femmes. Mais beaucoup de non-musulmans indiens pensent que chaque musulman épouse 4 femmes. En fait, épouser plus d'une femme n'est pas obligatoire en islam, c'est plutôt facultatif. Si vous voulez vous marier, pas de problème, mais soyez juste envers vos épouses. Analysons la raison logique pour laquelle Allah a permis à l'homme d'avoir jusqu'à 4 femmes. Par nature, les hommes et les femmes naissent en proportion égale. Mais dès l'âge pédiatrique, demandez à n'importe quel pédiatre, il vous dira que l'enfant de sexe féminin combat les microbes et les maladies bien mieux que l'enfant de sexe masculin. Ainsi, dès l'âge pédiatrique, davantage de jeunes garçons décèdent comparativement aux jeunes filles. Donc, dès l'enfance, on compte déjà plus de femmes que d'hommes. Au fil de l'existence, les décès liés au tabagisme, à l'alcoolisme, aux accidents et à la guerre montrent que davantage d'hommes périssent par rapport aux femmes. Aujourd'hui, si vous analysez la situation mondiale, il y a plus de femmes que d'hommes. À l'exception de quelques pays du tiers-monde comme l'Inde. Et la raison pour laquelle en Inde, il y a plus d'hommes que de femmes est l'infanticide féminin. Selon des statistiques de la BBC, dans l'émission Laissez-la mourir, un supporter britannique, Emily Buchanan, disait que chaque jour, en Inde, plus de 3000 fœtus sont avortés après avoir été identifiés comme étant de sexe féminin. Cela signifie que plus d'1 million de fœtus féminins sont avortés chaque année en Inde après leur identification. Et selon le rapport de l'hôpital gouvernemental du Tamil Nadu, il est dit que sur 10 filles nées vivantes, 1 sur 4 est mise à mort. Si l'on mettait fin à ces pratiques néfastes d'infanticide et de féticide féminin, même en Inde, la population féminine dépasserait celle des hommes. Aujourd'hui, à New York, il y a 1 million de femmes de plus que d'hommes. Rien qu'aux États-Unis, il y a 7,8 millions de femmes de plus que d'hommes. Au Royaume-Uni, on compte 4 millions de femmes de plus. En Allemagne, ce chiffre atteint 5 millions de plus. Et en Russie, 9 millions de femmes dépassent les hommes. Seul Allah, Dieu Tout-Puissant, sait combien de millions de femmes dépassent les hommes dans le monde. Si j'accepte, qui a dit qu'un homme n'épouse qu'une femme? Et imaginez que ma sœur ou sa sœur habite en Amérique.
Si le marché est saturé et que chaque homme a trouvé une femme, il y aura quand même 7,8 millions de femmes aux États-Unis qui ne trouveront pas de partenaire. La seule option est soit d'épouser un homme déjà marié, soit de devenir la propriété de tous. Les gens diront « propriété publique, Zakir, c'est un mot dur, c'est pourtant le plus juste. Je ne peux en trouver de meilleur. » Et toute femme pudique devrait préférer être une épouse d'un homme déjà marié, plutôt que de devenir la propriété publique. Et dans les pays occidentaux, avoir une maîtresse est très courant. 2, 10, 20, 30, 40, sans problème. Autant que l'on veut. Les études américaines indiquent qu'en moyenne, une personne a 8 partenaires sexuels avant le mariage. Un Américain moyen. Certains en ont 2, 5, 20 ou 30. Avoir 8 partenaires sexuels en moyenne avant de se marier, ça passe facilement. Mais avoir plusieurs épouses, ça ne passe pas facilement. En comparaison, quand une femme est une maîtresse, elle est déshonorée et ne bénéficie pas de ses droits. En fait, si une femme, même en devenant la seconde épouse, Dieu merci, elle obtient ses droits et son honneur. Est protégée. Donc si vous analysez la raison pour laquelle l'islam a donné la permission à certains hommes d'avoir plus d'une femme, c'est pour protéger la pudeur de la femme. Ce n'est pas pour la dégrader. De plus, si vous analysez, dans l'islam, la femme est considérée comme une morsina, comme une forteresse contre le diable. Contrairement à d'autres religions où elle est vue comme un signe du diable. Notre prophète Mohammed a dit, comme mentionné dans Sahih Bukhari, volume 7, livre du Nikah, chapitre 3, hadith 4, « Ô jeunes gens, celui qui en a les moyens devrait se marier ». Le prophète a dit, pas de monachisme en islam. Il a aussi dit, celui qui se marie accomplit la moitié de sa religion. Lors d'une séance de questions, quelqu'un m'a demandé, si je suis marié 2 fois, est-ce que ça veut dire ma religion est entière? Que voulait dire le prophète en disant, le mariage achève la moitié de ta religion? Le mariage prévient la fornication, l'adultère, la promiscuité, l'homosexualité, qui sont la moitié des maux sociaux. Se marier offre la chance de devenir parent. Seul le mariage offre l'opportunité d'être un époux, essentiel en islam. Que vous vous mariez 1 ou 2 fois, vous n'accomplissez que la moitié de votre religion. Le prophète a dit, qui ne se marie pas n'est pas des miens. Et le Coran décrit le nikah, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 21, une alliance sacrée. Pour que le nikah soit célébré, la permission des futurs maris et femmes est essentielle. La femme et l'homme sont d'égale importance. Notre prophète bien-aimé a dit, comme mentionné dans Sahih Bukhari, volume 7, dans le livre du Nikah, chapitre 69, hadith 49, qu'une femme nommée Khansa bint Khidam al-Ansariya s'est approchée du prophète en lui disant « Mon père m'a contrainte à épouser un homme que je n'aimais pas. » Et le prophète a annulé ce mariage. La permission des futurs époux est d'égale importance en islam. Et en islam, pour qu'un mariage soit célébré, le mahar est obligatoire. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 4, que le don fait à la femme lors du mariage, un don matrimonial, le mahar, est obligatoire. Une dot est obligatoire. Le futur mari doit donner une dot à la future épouse. Dans la culture indienne, c'est le contraire. La dot en Inde, c'est la mariée qui la donne au marié. Et c'est une pratique très répandue en Inde, et malheureusement, elle s'est même immiscée dans la société musulmane. Et en fonction du statut social de l'homme, cette personne réclame une dot. S'il est diplômé, il peut exiger 100 000 roupies. Ingénieur, 500 000. Médecin, 20 lakhs. C'est comme vendre du bétail sur le marché. En islam, exiger une dot, directement ou indirectement, est interdit. Vous ne pouvez pas donner une indication que mon fils, il aime voyager en Mercedes, indiquant que je veux une Mercedes en dot. Mon fils aime vivre dans un appartement de 3 chambres, ce qui sous-entend qu'il en désire un comme dot. Exiger une dot, directement ou indirectement, est interdit en islam. Si les parents, de leur plein gré, la fille donne quelque chose, pas de problème. Mais l'exiger, directement ou non, est prohibé. En fait, c'est le futur marié qui verse le mahar, également appelé don matrimonial à sa future épouse. C'est ainsi que, louange à Allah, l'islam protège le statut de la femme. Allah déclare dans le Coran, dans la sourate An-Nur, au chapitre 24, verset 4, que si quelqu'un lance une allégation contre la pudeur d'une femme, quiconque profère des paroles injustes à l'encontre d'une femme concernant son honneur, et s'il ne peut pas étayer cela par le témoignage de 4 témoins, alors ils recevront chacun 80 coups de fouet. Ainsi, si quelqu'un allègue contre une femme, l'abusant, c'est très courant dans notre société. On peut abuser de la mère, du père, de la fille, de la sœur et s'en tirer. Selon la charia islamique, si vous accusez une femme sans 4 témoins, vous recevez 80 coups de fouet.
Si vous avez 4 témoins et qu'un hésite au contre-interrogatoire, ils reçoivent tous 80 coups de fouet. Vous direz 80 coups de fouet? Barbare. Donc, insulter et porter une allégation contre la pudeur d'une femme n'est pas barbare. Donc, ce qui est barbare dépend de vous. La règle de la charia islamique, la loi d'Allah, subhanahu wa ta'ala, protège et élève la pudeur de la femme. Contrairement à la culture occidentale, au nom de la civilisation occidentale, la société occidentale, prétendant élever la femme, l'a en réalité dégradée au statut de concubine, de maîtresse et de papillon de société, cachée derrière le paravent coloré de l'art et de la culture. La société occidentale, au nom de la libération des femmes, en fait, dégradé la femme. Ils prétendent l'élever. Mais si vous analysez, ils l'ont dégradée. Au nom de l'art et de la culture, ils vendent leurs filles, ils vendent leurs mères. Et l'exemple que j'ai donné il y a quelques jours de la publicité BMW, très célèbre, où une femme en bikini se tient devant la voiture BMW, très populaire chez les jeunes. Et le slogan dit « Essayez-la maintenant ». Qui? La fille ou la voiture? Que font-ils? Au nom du progrès et de la civilisation, ils vendent leurs mères, ils vendent leurs filles, ils vendent leurs épouses. Nous, en islam, nous protégeons nos femmes. Nous les aimons, nous les vénérons et les honorons. Nous ne les vendons pas. De plus, ils prétendent qu'en islam, lors de l'héritage, pourquoi les femmes reçoivent-elles la moitié? L'islam dégrade la femme en héritage, elle reçoit moitié moins que l'homme et la fille, moitié moins que le fils. Pourquoi une telle injustice? Le Coran mentionne héritage à plusieurs reprises. Par exemple, dans Al-Baqarah, chapitre 2, versets 180 et 240. Dans An-Nisa, chapitre 4, versets 7 à 9, 19, 33 et 176. Et dans Al-Maïda, chapitre 5, versets 105 à 108. De nombreux versets traitent de l'héritage. Mais les versets qui donnent les détails des parts sont dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 11 et 12, et le verset 176. Allah. Dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre numéro 4, verset numéro 11, concernant l'héritage des enfants, l'homme recevra le double de la part de la femme. Si vous n'avez que des filles, 2 ou plus, alors elles se partagent les 2 tiers. Si vous n'avez qu'une seule fille, elle reçoit la moitié. Et le verset continue. Vos parents reçoivent un 6e chacun, si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, votre mère reçoit un tiers si la personne décédée n'a ni frère ni sœur, et cela après que toutes vos dettes aient été réglées. Le verset suivant de la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 12, dit « De ce que vos épouses vous laissent, vous recevez la moitié s'il n'y a pas d'enfants. Vous recevez un quart s'il y a des enfants et de ce que vous laissez à vos épouses. S'il n'y a pas d'enfants, les épouses se partagent un quart. Et s'il y a des enfants, ils se partagent un 8e. Difficile à retenir. Vérifiez sourate An-Nisa, chapitre 4, versets 11 à 12. Globalement, j'admets que la femme reçoit généralement la moitié de la part de l'homme, mais il y a des cas où ils sont égaux, mère et père, si leurs enfants ont une part égale. Globalement, j'admets que la plupart du temps, elles reçoivent la moitié. La logique en islam est que la femme a une plus grande sécurité financière que l'homme. Dans l'islam, il est du devoir du père et du frère de subvenir aux besoins d'une femme avant son mariage. Et c'est le devoir du mari et du fils de prendre en charge son logement, sa subsistance, son habillement et tous les aspects financiers après qu'elle soit mariée. Cependant, le fardeau financier incombe à l'homme et non à la femme. Maintenant, après qu'Allah, gloire à lui, a placé ce fardeau sur les épaules de l'homme, Allah se doit d'être juste. Allah déclare dans la sourate An-Nisa, au chapitre 4, verset 40, Allah n'est jamais injuste, pas même d'un atome. Supposons qu'une personne meurt et laisse 2 enfants, un fils et une fille. Après avoir attribué les parts des épouses et des autres parents, supposons qu'il reste 150 000 roupies. Donc, d'après la charia islamique, si un fils et une fille héritent et qu'il reste 150 000 après avoir distribué les autres parts, le fils reçoit 100 000 roupies et la fille 50 000. Or, je vous demande, préféreriez-vous recevoir 100 000 roupies et en dépenser peut-être 90 000 pour sa famille? En effet, l'homme qui perçoit 100 000 roupies est tenu de subvenir aux besoins de sa famille. Ou préférez-vous recevoir 50 000 et ne rien dépenser? Parce que lorsque la femme reçoit de l'argent, elle n'a pas à en dépenser, pas même pour ses vêtements, son logement ou sa nourriture. Il incombe à l'homme de s'en charger. Pourtant, quiconque préférerait 50 000 roupies pour soi plutôt que 100 000 en dépensant 80 à 90% pour sa famille.
Allah, exalté soit-il, a sincèrement placé le fardeau financier sur l'homme. C'est pourquoi il leur donne une double part. Mais en règle générale, si on analyse, les femmes bénéficient de plus d'avantages financiers par rapport aux hommes. Elles sont donc mieux protégées sur le plan financier. De plus, si vous analysez une accusation courante que j'aborde, j'ai affaire à beaucoup. Et le concept de djihad. Il y a une idée fausse, pas seulement chez les non-musulmans, mais aussi chez les musulmans, selon laquelle toute guerre menée par un musulman, pour n'importe quelle raison, gain personnel, gloire ou politique, est considérée comme un djihad. Toute guerre menée par un musulman n'est pas un djihad. Djihad vient de la racine arabe jahada, qui signifie s'efforcer, qui signifie lutter. Dans la charia islamique, dans le contexte islamique, le djihad signifie lutter contre ses propres mauvais penchants. Cela signifie aussi s'efforcer d'améliorer la société. Cela signifie même lutter sur le champ de bataille en état de légitime défense. Cela signifie même s'efforcer de combattre l'oppression et la tyrannie. Le djihad, ça veut dire s'efforcer, ça veut dire lutter. Autre idée fausse, beaucoup traduisent le mot djihad par guerre sainte. Si vous traduisez guerre sainte en arabe, c'est Arbun Muqaddasa. Et si vous lisez le Coran, nulle part ce terme n'y est mentionné. Nul hadith ne mentionne non plus Arbun Muqaddasa. Ainsi, le djihad n'est pas une guerre sainte. Ce mot guerre sainte a été utilisé pour la première fois par les orientalistes pour décrire les croisades. Quand les chrétiens ont conquis des pays au nom du christianisme et ont tué des milliers, cela fut appelé guerre sainte. Le djihad islamique n'est pas une guerre sainte. L'un des types de djihad est le combat, c'est le qital. Mais naturellement, combattre pour Allah, qu'il soit glorifié. J'ai donné une conférence détaillée sur le djihad il y a 1 an et demi dans cette ville de Chennai. Vous pouvez consulter la vidéo. Si vous analysez, ces gens citent des versets du Coran où que vous trouviez un kafir, tuez-le. C'est-à-dire, tuez tout non-musulman. C'est une religion barbare. Un verset très cité est celui de la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5. Ces critiques, comme Harun Shuri dans son livre, citent sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5. Il dit que le Coran déclare « Partout où vous trouvez un kafir, entendez hindou, tuez-les ». Et si vous lisez le Coran, la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 5, dit de tuer les kafirs S. Mais c'est citer un verset hors de son contexte. Si vous lisez le contexte, les premiers versets de la sourate At-Tawbah, chapitre 9, décrivent un traité de paix entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque, que ces derniers ont rompu unilatéralement. Au moment où Allah, le Très-Haut, atteint le verset 5, il dit aux polythéistes ennemis de régler la situation en 4 mois, sinon ce sera la guerre. Et au combat, Allah dit, quand les kafirs, quand les ennemis viennent, vous les combattez et les tuez. Ce verset est donc un verset qui est révélé sur le champ de bataille, que lorsque les ennemis viennent vous attaquer, n'ayez pas peur, combattez-les, tuez-les. Tout général d'armée, pour stimuler le moral de ses soldats, dira naturellement de ne pas craindre, de combattre et de tuer l'ennemi. Il ne dira pas de ne pas le tuer, ni de ne pas se battre. Ce verset est donc révélé en plein champ de bataille. Harun Shuri, du verset 5, saute au verset 7, car la sourate At-Tawbah, chapitre 9, verset 6, répond à son allégation. Le verset 6 dit « Si les ennemis cherchent asile, s'ils veulent la paix, ne vous contentez pas de la leur donner, mais accompagnez-les en sécurité. » Afin qu'ils entendent la parole d'Allah, exalté soit-il. Le général le plus clément dirait à ses soldats « Laissez l'ennemi ». Mais Allah dit « Ne les laissez pas seulement partir, escortez-les en lieu sûr. » De plus, si vous analysez toutes les grandes écritures religieuses parlent de combattre le mensonge par la vérité. Toutes les Écritures. Si vous lisez la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 32, on parle de combat. Dans la Bible, le livre des Nombres, chapitre 31, parle de combat. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, Jésus dit « Prenez l'épée et combattez ». Le Mahabharata est une épopée sur le combat. La Bhagavad Gita est le conseil de Sri Krishna à Arjuna de combattre. Arjuna dit dans la Bhagavad Gita « Comment puis-je tuer mes cousins ? Je préférerais être tué désarmé plutôt que de combattre les miens. » Ainsi, Sri Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 2 et 3, « Comment de telles impuretés peuvent-elles te venir à l'esprit au point de ne plus vouloir te battre ? Comment devenir si impuissant ?» La Bhagavad Gita, chapitre 2, versets 31 à 33 dit « Tu es kshatriya, combat. Ce n'est qu'en te battant que tu atteindras le paradis. » Dès que je parle de la Bhagavad Gita à un hindou, il me dit « Non, mais ce combat oppose la vérité au mensonge. » Je réponds, le Coran dit la même chose, vérité contre mensonge. Dès que je cite la Bhagavad Gita, il comprend et dit, d'accord, alors le Coran n'a aucun problème.
Il faut donner l'exemple de la Bible. À l'hindou, celui de ses écritures, trouver un terrain d'entente. Et si nous analysons chaque pays, chacun possède ses propres lois. Même l'Inde a ses lois. En Inde, le vol est prohibé. La loi ne l'autorise pas. Il est interdit de violer, mais pourtant les gens volent, pourtant les gens violent. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une force de police pour veiller à ceux qu'ils puissent punir le criminel. Nous avons une armée si l'ennemi vient pour se battre. Chaque pays possède une armée, une force de police. De même, le Coran enjoint aux musulmans de se préparer et de combattre lorsque les ennemis arrivent. Donc, si chaque pays du monde a une force de police et une force militaire, quel est le problème si le Coran dit aux musulmans d'avoir une force prête à combattre les ennemis dans leur État? Nous devons réaliser que la charia islamique est parfaite. Et si le calife donne l'ordre de combattre en tant que chef d'État, et s'il dit que tous doivent participer au combat, alors tous doivent y prendre part, que vous soyez médecin ou ingénieur. C'est ça, le djihad. Vous n'avez pas le choix. Cette loi n'existe pas en Inde. Et les gens s'y opposent. En islam. Pourquoi l'islam impose-t-il la jizya aux non-musulmans? Les droits des non-musulmans dans la charia islamique pourraient être abordés en profondeur. J'écris chaque mois des articles dans un magazine saoudien du Hajj sur les droits des non-musulmans selon la charia islamique. Le temps ne nous permettra pas d'aborder ce sujet en détail, mais revenons à l'allégation concernant la jizya. Comment se fait-il que l'islam prélève la jizya des non-musulmans? Si vous en connaissez le contexte, vous apprécierez. Voyez, la jizya est une taxe prélevée sur les non-musulmans qui acceptent de se soumettre à la domination des musulmans. Ils reconnaissent que vous êtes les dirigeants. Et la jizya est prélevée parce que, dans un État islamique, si vous êtes musulman et que le calife vous ordonne de participer au djihad ou de prendre part à la guerre pour lutter contre la fausseté, cela devient une obligation. Vous n'avez pas le choix, que vous soyez médecin, ingénieur ou avocat. Quand un non-musulman paie la jizya, l'État islamique le protège. Et cette jizya, c'est combien? À peine quelques centaines de roupies. L'État islamique leur offre sa protection. Si quelqu'un vous attaque, nous vous protégerons. Vous n'avez pas à participer. Si on me donnait le choix entre combattre si les ennemis arrivent ou payer une centaine de roupies pour rester tranquillement à la maison et être protégé, je préférerais la deuxième option. Payer des centaines de roupies pour rester protégé chez soi. Cette jizya sert juste à reconnaître que nous acceptons d'être sous votre protection. Et cette protection, ils l'obtiennent. De même, si vous analysez, plusieurs versets du Coran évoquent les droits des non-musulmans. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Mumtahana, chapitre 60, verset 8, il est dit que pour les kafirs qui ne combattent pas votre foi et ne vous expulsent pas de vos demeures, Allah vous exhorte à les traiter avec justice. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'apprécie pas ceux qui agissent de manière injuste. Mais quant à ces kafirs qui combattent votre foi, verset 9 de la sourate Al-Mumtahana, chapitre 60. Quant aux kafirs qui combattent votre foi et vous chassent de vos foyers, Allah vous défend de vous tourner vers eux pour protection. Si le non-musulman est bon et ne combat pas et ne vous chasse pas de chez vous, traitez-les avec justice. Il existe diverses règles et droits même pour les non-musulmans. C'est la charia islamique. Peu importe, si un musulman fait du tort à un non-musulman, il sera puni lui aussi. Si un musulman vole dans la maison d'un non-musulman, 1 kilo d'or, ses mains seront coupées. C'est cela la justice. Si vous analysez la charia islamique, vous verrez qu'elle n'est pas barbare, elle est parfaite. Et la charia islamique pose d'abord des règles, ce qu'il faut faire, ne pas voler, ne pas violer, etc. Mais tous ne suivront pas. Donc pour eux, la punition est établie. Mais la charia islamique complète inclut également l'un des piliers de l'iman. Le 5e pilier de l'iman, c'est la vie après la mort. Allah dit dans le Coran, sourate Mulk, chapitre 67, verset 2. C'est Allah qui a créé la mort et la vie pour tester lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Cette vie est un test pour l'au-delà. Et la vie après la mort est obligatoire pour l'iman. Sans cela, l'iman n'est pas complet. Pourquoi? Et beaucoup de gens disent que la vie après la mort, c'est illogique. Beaucoup de gens ne croient pas en la vie après la mort. Beaucoup de gens ne croient pas en Dieu Tout-Puissant. Comment les convaincre logiquement? L'argumentation logique est que j'ai donné une conférence sur le Coran et la science moderne. Et j'y ai dit que le Coran contient plus de 6000 versets, dont plus de 1000 parlent de science.
Maintenant, si l'on analyse tous les versets qui traitent de la science, on peut dire qu'environ 80% sont, selon la science d'aujourd'hui, corrects à 100% grâce aux avancées scientifiques de ces dernières centaines d'années. La science actuelle nous dit qu'environ 80% de ce que le Coran dit sur la science est 100% correct. Les 20% restants sont ambigus, inconnus, dont la vie après la mort. La science n'est pas encore si avancée. Pour prouver la vie après la mort, la science n'a pas prouvé l'enfer, ni le paradis, ni l'existence des djinns. Ainsi, 20% des mentions coraniques restent non prouvées scientifiquement. Alors, est-ce une foi aveugle en la vie après la mort? Je dis que c'est logique. Ma logique me dit que lorsque 80% de ce que le Coran a affirmé est 100% exact, et que 20% est incertain, ni juste, ni erroné. Ma logique dit qu'Inch'Allah, même ces 20% s'avéreront exacts. C'est une conviction logique. L'une d'elles, la vie après la mort. Maintenant, comment convaincre une personne d'une autre manière à propos de la vie après la mort? Supposons qu'une personne ne croit pas en la vie après la mort et ne croit pas en Dieu Tout-Puissant. Comment la convaincre? J'aimerais vous poser une question. Est-ce que voler, c'est bien ou mal? Voler, bien ou mal? Mal. Mal. Tous. Violer, bien ou mal? C'est bien qui dit? Personne. Sur 4000 personnes, personne ne dit que le vol ou le viol sont de bonnes choses. Vous êtes tous d'accord? Oui, très bien. Faisons un exercice. Donc, je suis un contrebandier. Hypothétiquement, je suis un contrebandier très puissant. Je suis un voleur le numéro 1 mondial. Et vous faites partie de ces personnes qui ne croient pas en une vie après la mort, qui ne croient pas en Dieu. Si vous ne croyez ni en Dieu, ni en la vie après la mort, et que je suis un contrebandier intelligent qui croit en la raison et la logique. Je vous dis que le vol est une bonne chose. Je vous dis que le vol est bien. Je suis très logique, très scientifique. Je vous le demande. Vous avez tous dit si fort que le vol, c'est mal. Le vol, c'est mal. Je vous le dis, donnez-moi une seule raison logique pour laquelle le vol est mauvais et j'arrêterai. Je suis une personne très logique et une personne intelligente. Je crois en la science. Donnez-moi une seule raison logique ou scientifique qui prouve que le vol est mal et j'arrêterai de voler. Quelqu'un peut-il me donner une raison logique? Vous empiétez sur le droit d'autrui. Je suis d'accord avec lui. Je prends le droit de quelqu'un. Quand je vole, je lui prends 1000 roupies. C'est son droit. C'est mal pour lui, pas pour moi. Prouvez-moi logiquement pourquoi c'est mal pour moi. Si je prends 1000 roupies à quelqu'un, je peux dîner, aller dans un hôtel 5 étoiles, voir un film. Cela me profite. Donnez-moi une raison logique prouvant que c'est mal pour moi. C'est mal pour la personne volée. Ce frère dit que la police me punira. Elle m'attrapera. Mon frère, la police est dans ma poche. Les ministres sont dans ma poche. Je vous l'ai dit, je suis un grand contrebandier, le numéro 1 au monde. Si vous êtes un petit voleur, vous serez pris. Je suis un grand contrebandier. La mafia, vous connaissez, la police, les ministres et les juges sont tous dans ma poche, payés par moi. Donnez-moi une raison logique. Hein? Souvenez-vous, au début de l'exercice, je vous ai dit que vous étiez de ceux qui ne croient ni en Dieu, ni en l'au-delà. Je suis un contrebandier. Vous tentez de me convaincre que le vol est mal. Donnez-moi une raison logique, une seule. Haram, selon vous, ne volez pas. Pas haram pour moi. Si c'est haram pour vous, ne volez pas. Si c'est interdit, ne volez pas. Qui vous dit de voler? Prouvez-le-moi. Je suis logique. Donnez-moi une raison logique, une seule. Pourquoi c'est mal et j'arrêterai de voler. On vous volera. Bien. Le frère est intelligent. Quelqu'un me volera. Frère, je suis la mafia numéro 1. J'ai 100 gardes du corps, debout derrière la scène, tous avec des fusils AK-56. Si un petit voleur vole, il sera volé. Je suis numéro 1, j'ai des gardes du corps, on ne peut pas me voler. Aucune. Je mourrai avec ma richesse. Toi aussi tu mourras, comme moi. Alors, où est le problème? Tout le monde va mourir, n'est-ce pas? Alors avant de mourir, j'apprécie la vie. Toi aussi tu mourras, comme moi. Avant ma mort, je logerai dans un hôtel 5 étoiles et mangerai bien. Quel est le problème? Toi aussi tu vas mourir, comme moi. Ma conscience ne me le permettra pas. Ma conscience est très bonne. Je suis une personne logique. Si ta conscience te dit de ne pas voler, ne vole pas. Je suis logique. Ma conscience est claire. Donne-moi une raison logique. Si leur conscience leur dit de ne pas voler, qu'ils ne volent pas.
Ma conscience me dit que c'est bien. Je profite du vol. Je jouis de la vie. Pourquoi serait-ce mal? C'est bien. Pardon? Qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation? Il prétend que je n'ai pas eu à travailler et que c'est de cette manière que j'acquiers de l'argent facile. Ah, c'est de l'argent facile. Je ne travaille pas, je vole aux autres. C'est bien. Voler, pourquoi travailler dur? Si je te montre comment avoir de l'argent facile, est-ce bon? C'est bien, toutes les raisons l'indiquent. Donnez-moi une raison logique pour laquelle voler est mal, et j'arrêterai. Vous ne pouvez pas. Tous disent que c'est mal. Une raison? Qu'est-il arrivé aux habitants de Chennai? Pardon? Je ne vous entends pas. Vous serez la nouvelle Amérique. Il dit que je dois être Bush. D'accord. Très bien. Vos chances sont épuisées. Il a dit, si je vole, je serai volé. Je vous l'ai dit, j'ai des gardes du corps. J'ai des gardes du corps. Personne ne peut me voler. Vos chances sont finies. Inversons les rôles. D'accord, toutes vos chances sont maintenant épuisées. Je n'ai pas peur des ennemis. Personne ne peut me nuire. J'ai des gardes du corps. L'exercice est clos. Passons à la réponse. Pas de logique. Passons à la réponse. Comme je vous l'ai dit, c'était un exercice. Si une personne vient vous voir et vous demande comment prouver la charia islamique, c'est la question que vous lui posez. Maintenant, inversons les rôles. Inversons les rôles. Vous êtes le contrebandier. Hypothétiquement. Vous êtes le contrebandier, le numéro 1. Et je suis un musulman qui vient à votre rencontre et vous aborde. Et si vous êtes le contrebandier, vous me dites, prouvez-moi que le vol est une mauvaise chose. Si la police doit vous prendre, vous dites, elle est dans ma poche. Si je dis, vous blessez autrui, vous dites, peu m'importe. Si l'on dit que votre conscience vous morde, vous dites, je n'en ai pas. Ma conscience est tranquille. Si je vous dis que quelqu'un pourrait vous voler, vous dites avoir des gardes du corps. En tant que musulman, après avoir entendu tous ces arguments, je commencerai par vous prouver l'existence d'Allah. La raison, la personne numéro 1 mondiale, chef de la mafia, contrebandier ou voleur. Pour lui, le matérialisme règne. Il se croit le plus puissant. La première chose que je ferai est de lui prouver logiquement l'existence d'Allah, comme dans ma conférence « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» Ainsi, quiconque voit cette vidéo, le Coran est-il la parole de Dieu? L'esprit ouvert admettra qu'Allah, le Tout-Puissant, est la puissance suprême. Donc, je lui prouverai d'abord qu'il n'est pas le plus puissant. Le plus puissant est Allah, avec l'aide du Coran et de la science. Premier point. Deuxième point. Une fois d'accord, il dira « Ok, j'admets que Dieu est le plus puissant. Alors, quel genre de Dieu est-ce? Rien ne m'arrive. » Et il a raison. Il y a des centaines de contrebandiers et voleurs influents. Rien ne leur arrive. Ai-je raison ou tort? Beaucoup de gens. Il y a des centaines de voleurs et de gens puissants dans le monde qui mènent une vie de luxe. Il ne leur arrive rien. Ils meurent d'une mort paisible. Oui, certains se font tuer, d'autres se font arrêter, mais beaucoup meurent. Ils profitent de la vie et meurent tranquillement. Sa question est, si votre Dieu est si grand, pourquoi ne punit-il pas? Quelle justice? Allah dit dans le Coran, sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40. Allah n'est jamais injuste, pas du moindre degré. Il n'est jamais injuste du moindre degré. Et demandez à n'importe quelle personne, au moment où elle n'est plus au sommet, quand on lui prouve qu'il n'est pas au sommet, l'injustice faite à autrui ne le dérangerait pas, mais personne ne voudrait que l'injustice lui soit faite. Si quelqu'un viole la femme ou la mère d'un autre et qu'on le condamne à mort, vous trouvez ça barbare. Mais si quelqu'un viole notre mère, alors on pense que la peine de mort est la meilleure solution. Ainsi, si cela nous arrive, nous réalisons qu'il doit y avoir justice. N'importe quel être humain sera d'accord pour dire que justice doit être faite. Mais la question est, comment la justice peut-elle être rendue ici-bas? Tous ne peuvent l'obtenir. Par exemple, vous savez peut-être qu'Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Combien? 6 millions de juifs. Imaginez que vous attrapiez Hitler aujourd'hui. Vous l'attrapez aujourd'hui. Quelle punition lui infliger? Que pouvez-vous lui faire? Le maximum est la chambre à gaz, mais ça ne compensera que pour un seul. Et qu'en est-il des 5 999 999 restants? Qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il d'eux? Quel genre de loi est-ce? Est-ce une loi juste?
Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, verset 185, que toute âme goûtera la mort et sa pleine rétribution lui sera versée le jour du jugement. Et quiconque a été sauvé de l'enfer et entre au jardin, celui-là aura atteint l'objectif de ce monde, car cette vie n'est rien d'autre que pure jouissance trompeuse. Donc, le jugement final, le verdict définitif, aura lieu le jour du jugement. C'est là que tout se décidera. La seule façon de contrer un chef de la mafia que personne ne peut toucher ici, qui a les ministres dans sa poche, les juges dans sa poche, la police dans sa poche, c'est par le châtiment dans l'au-delà. Cela seul peut achever la charia. La croyance en l'au-delà. La charia, par conséquent, comporte 3 niveaux. Le premier est qu'elle établit une loi. Ne vole pas, ne viole pas. Si tu le fais, tu seras puni ici. Troisièmement, ceux qui ne suivent pas la loi peuvent se faire attraper. Ils peuvent être punis, mais tous les pays n'ont pas la charia. L'Amérique ne l'a pas, l'Inde non plus. Ils s'en tireront donc à bon compte. Alors, ils recevront leur châtiment dans l'au-delà. Et si Allah doit punir Hitler dans l'au-delà, Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 56, « Quant à ceux qui rejettent nos signes, nous les jetterons dans le feu de l'enfer. Et quand leur peau sera brûlée, nous leur donnerons une peau nouvelle pour qu'ils sentent la douleur. » La science a découvert que les récepteurs de la douleur sont dans la peau. Donc si Allah veut brûler Hitler 6 millions de fois, il peut le faire. Il peut même le faire 12 millions de fois. Cela ne peut se faire en ce monde. Le jugement final a lieu dans l'au-delà. Une partie du châtiment est ici, mais le bilan principal, le grand jugement, a lieu le jour du jugement, et Allah. Rappelez-vous, au début de l'exercice, je vous ai dit que vous étiez de ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'au-delà. Je suis un contrebandier. Vous essayez de me convaincre que le vol, c'est mal. Donnez-moi une seule raison logique. Une seule. Haran, selon vous, ne volez pas. Selon moi, non. Si c'est haram pour vous, ne volez pas. Qui vous dit de voler? Prouvez-moi, à moi, personne logique. En quoi c'est mal et j'arrêterai de voler. Une seule raison logique, pas deux, juste une preuve logique. On vous volera, très bien, le frère est intelligent, quelqu'un me volera. Frère, je suis le chef de la mafia, j'ai 100 gardes du corps derrière la scène, tous armés de fusils AK-56. Si un voleur dérobe, il sera dérobé. Je suis le numéro 1, j'ai des gardes, personne ne peut me voler. Raison? Je mourrai avec mes richesses, toi aussi tu mourras, comme moi. Alors quel est le problème? Tout le monde doit mourir, n'est-ce pas? Donc, avant de mourir, je profiterai de la vie. Toi aussi, tu mourras comme moi. Mais avant cela, je logerai dans un hôtel 5 étoiles et mangerai de bons plats. Quel est le problème? Toi aussi, tu dois mourir comme moi. Ma conscience ne me le permettra pas. Ma conscience est très claire. Je suis quelqu'un de logique. Si ta conscience te dit de ne pas voler, ne vole pas. Je suis logique. Ma conscience est très claire. Je te demande juste une raison logique. Si la conscience de ces gens leur dit de ne pas voler, qu'ils ne volent pas, ma conscience dit que c'est bien. En volant, j'en profite. Je peux jouir de la vie. Pourquoi serait-ce mal? C'est bien. Pardon? Qu'est-ce qui est le mieux? Lui. Dit que comme je n'ai pas fourni d'efforts, je reçois de l'argent facile. C'est de l'argent facile. Je ne travaille pas, je prends l'argent d'autrui. C'est donc bien. Argent facile. Vol. Pourquoi se fatiguer? Si je dis que l'argent facile est bien ou mal, c'est bien, donc tout ça me dit que c'est bien. Donnez-moi une raison logique pour laquelle c'est mal et j'arrêterai le vol. Vous n'en avez pas une seule. Vous tous dites que c'est mal. Qu'est-il arrivé aux habitants de Chennai? Pardon? Je n'arrive pas à vous entendre clairement, mon cher frère. Vous serez la future Amérique. Il dit que je dois être Bush. D'accord. Très bien. Vos chances sont épuisées. Le frère a dit, si je vole, on me volera. J'ai des gardes du corps. Ne l'ai-je pas dit? J'ai des gardes du corps. Personne ne peut me voler. Vos chances sont finies. Changeons de rôle. D'accord, très bien. Maintenant, toutes vos chances sont épuisées. Ça ne me dérange pas d'avoir des ennemis. Personne ne peut me faire de mal. J'ai des gardes du corps. Pour vous, l'exercice est terminé.
Passons maintenant à la réponse. Passons à la réponse. Comme je vous l'ai dit, il s'agissait d'un exercice. Si quelqu'un vient vous demander comment prouver la charia islamique, c'est la question que vous lui posez. Maintenant, inversons la situation. Inversons la situation. Vous êtes ce contrebandier. Hypothétiquement. Vous êtes le contrebandier numéro 1. Et je suis un musulman qui vient ici pour vous aborder. Et si vous êtes le contrebandier, vous me demandez de vous prouver que le vol est une mauvaise chose. Si la police vous attrape, vous dites « la police est dans ma coche ». Si vous blessez quelqu'un, vous dites « ça ne me fait rien ». Si votre conscience est rongée, vous répondez « je n'ai aucune conscience ». Ma conscience est pure. Si on vous vole, vous dites « j'ai des gardes du corps ». HTML, 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 HTML. La première chose que je ferai en tant que musulman, c'est vous prouver l'existence d'Allah le Tout-Puissant. La raison qu'une personne, chef de la mafia, contrebandier ou voleur, numéro 1 mondial, pour lui, le matérialisme est roi. Il se croit le plus puissant. Je lui prouverai logiquement l'existence d'Allah le Tout-Puissant, comme dans la conférence. Le Coran est-il la parole de Dieu? Donc, quiconque voit cette cassette, le Coran est-il la parole de Dieu? L'esprit ouvert admettra que le pouvoir suprême est Allah le Tout-Puissant. Je lui prouverai d'abord qu'il n'est pas le plus puissant. Allah le Tout-Puissant l'est grâce au Coran et à la science. Premier point. Deuxième point. Une fois qu'il accepte, d'accord, j'admets que Dieu est le plus puissant. Alors quel genre de Dieu est-ce? Il ne m'arrive rien. Et il a raison. On a des centaines de grands contrebandiers, de voleurs, à qui il n'arrive rien. Ai-je tort ou raison? Nombreux sont ceux, des centaines de voleurs et de grandes figures mondiales, qui vivent dans le luxe. Il ne leur arrive rien. Ils meurent paisiblement. Oui, certains sont tués, d'autres arrêtés, mais beaucoup profitent de la vie et meurent paisiblement. Sa question est, si votre Dieu est si grand, pourquoi ne punit-il pas? Quelle sorte de justice est-ce? Allah dit dans le Coran, dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40, Allah le Tout-Puissant n'est jamais injuste, même pas du tout. Demandez à quiconque, dès qu'il n'est plus au sommet, si vous lui prouvez qu'il n'est pas le plus fort, il ne serait pas dérangé par une injustice faite à autrui. Mais personne ne voudrait qu'une injustice lui soit faite. Si quelqu'un viole la femme ou la mère d'un autre et qu'il est mis à mort, vous trouvez ça barbare. Si quelqu'un viole notre mère, alors on pense que la peine de mort est la meilleure solution. Si cela nous arrive, on réalise que la justice doit être rendue. Tout être humain s'accordera à dire qu'il faut rendre justice. Mais la question est, comment la justice peut-elle être rendue dans ce monde? Tout le monde ne peut pas l'obtenir. Par exemple, vous savez sûrement qu'Hitler a incinéré 6 millions de juifs. Combien? 6 millions. Supposons que vous attrapiez Hitler aujourd'hui. Attrapez Hitler aujourd'hui. Quelle peine lui infliger? Maximum. Vous le mettez en chambre à gaz, mais ça ne compensera que pour un seul. Qu'en est-il des 5 999 999 restants? Qu'en est-il d'eux? Qu'en est-il d'eux? Quel genre de loi est-ce? Est-ce une loi juste? Allah dit dans le Coran, sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 185, « Chaque âme goûtera la mort, chaque âme goûtera à la mort, et la récompense finale sera le jour du jugement. » Quiconque sera sauvé du feu de l'enfer et entrera au paradis aura atteint son but ici-bas. Car cette vie n'est rien d'autre que de vains artifices d'illusion. Donc, le jugement dernier, le verdict final, est le jour du jugement. C'est le jugement dernier. Ainsi, la seule façon de dissuader un mafieux que personne ne peut toucher ici, qui a les ministres dans sa poche, les juges dans sa poche, la police dans sa poche, c'est par le châtiment dans l'au-delà. Cela seul complète la charia. La croyance en l'au-delà. La charia a donc 3 niveaux. Le premier est qu'elle a une loi, ne vole pas, ne viole pas. Si tu le fais, tu seras puni ici. Troisièmement, ceux qui enfreignent la loi seront attrapés et punis. Mais tous les pays n'ont pas la charia. L'Amérique et l'Inde, par exemple, ne l'ont pas. Ils s'en tireront donc impunément dans ce monde, mais recevront leur châtiment dans l'au-delà. Et si Allah le Tout-Puissant doit punir Hitler dans l'au-delà, il dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 56, « Ceux qui rejettent nos signes, nous les jetterons dans le feu. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons une peau nouvelle pour qu'ils ressentent la douleur. » La science a donc réalisé que les récepteurs de douleur sont dans la peau. Donc si Allah le Tout-Puissant veut brûler Hitler 6 millions de fois, il peut le faire. Il peut même le faire 12 millions de fois. Impossible ici. Le jugement final est dans l'au-delà. Une partie peut être purgée ici. Mais le jugement dernier, l'évaluation essentielle, se déroule le jour du jugement. Et Allah le Tout-Puissant est vraiment le maître du jour du jugement. Mais la charia finale et la loi islamique ne peuvent être comprises que si vous croyez en l'au-delà.
Si vous ne croyez pas en l'au-delà, alors les concepts de l'interdiction du vol ou du viol n'existent pas. Toute cette idée n'a de sens que s'il y a une vie après la mort. Voilà donc la charia dans son intégralité. Et je voudrais conclure en donnant l'exemple suivant. Chaque fois que vous voulez juger de la charia, basez-vous sur les sources authentiques, c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète, les hadiths authentiques, pas sur ce que font les musulmans ou la société musulmane. Parce que ce que font normalement les médias, c'est qu'ils choisissent les brebis galeuses de la communauté et les dépeignent comme s'ils étaient les meilleurs, comme s'ils étaient les musulmans idéaux et exemplaires. On trouve dans les médias, si une nouvelle est diffusée, qu'un musulman de 50 ans épouse une fille de 16 ans, un arabe peut-être. Alors ça fait la une des journaux. Un arabe musulman de 50 ans qui épouse une jeune fille de 16 ans. C'est en première page. Si un non-musulman de 50 ans viole une fillette de 6 ans, ça passe dans les brèves. Aux informations, les médias dépeignent. Je suis conscient qu'il y a des brebis galeuses dans notre communauté, des gens qui se disent musulmans, mais qui ne suivent pas la charia. L'islam proscrit alcool et drogue. Je connais des musulmans qui boivent plus que les non-musulmans. J'en suis conscient. Ce sont des brebis galeuses, présentes dans chaque communauté. Les médias les sélectionnent et les montrent comme exemplaires. Et si vous voulez juger une voiture, l'exemple d'hier est là. Qu'une personne qui ne sait pas conduire endommage la voiture, qui blâmeriez-vous? Le conducteur ou la voiture? Le conducteur. Donc, ne jugez pas l'islam d'après les musulmans, mais plutôt par le Coran. Et si vous jugez de cette manière, vous le faites en plaçant au volant un conducteur expert. Donc, pour comprendre l'islam, le meilleur exemple est le prophète Mohammed. Et notre dernière prière est « Louange à Allah, Seigneur ». يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة